Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la notion de data view. Pourquoi est-ce que cette notion est indispensable? Des fois, les personnes qui travaillent dans Grafana, ils passent à côté et se retrouvent en train de faire des manipulations, aller regarder à gauche à droite pour pouvoir manipuler les données. Mais alors que Grafana vous a mis à disposition une fonction très simple pour pouvoir switcher un modèle données brutes pour données représentées. Donc, quand je fais ajouter une visualisation, donc, comme toujours, Grafana me demande la source. Je prends par exemple la source de données Infinity, donc on a fait une erreur. Parce que comme on l'avait vu précédemment, on avait vu que par défaut, Grafana représente les données time series. Et donc, j'ai pris le plugin Infinity, c'est une version, c'est une data source qui n'est pas configurée. Et automatiquement, quand vous rajoutez une data source Infinity sans configuration, ce plugin vous renvoie quand même de la donnée. Mais les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que j'ai une data alors que on me dit qu'il y a quand même de la donnée? Donc tout ce que vous avez à faire, c'est par exemple de faire un refresh. Vous voyez, quand j'ai fait mon refresh, il y a une chose qui s'est passée, on quittait du no data à data ici et time field. Et donc c'est ce qu'on avait expliqué en introduction de cette notion de visualisation, parce que par défaut, Grafana essaie de représenter le même sous forme de time series et on lui a envoyé une donnée dans laquelle il dit qu'il ne trouve pas de champ. C'est ce qu'on avait vu. Prenez la bonne visualisation par rapport à la bonne donnée. Et donc, ça, c'est ce qu'on avait appelé la notion de suggestion. Automatiquement, Grafana vous dit, bon, pour résoudre ce problème, c'est soit vous passez en mode table, donc je clique sur switch table, et donc je vois donc désormais ma donnée sous forme de tableau, mais à ce niveau, vous voyez que j'ai quitté le mode de représentation. Pourquoi est-ce que Grafana propose le mode de tableau? Parce que c'est le mode qui est le plus simple et qui est le plus fonctionnel. Quand je dis fonctionnel, c'est que vous avez une donnée de type time series, une donnée qui n'est pas time series, elle peut se représenter sous forme de tableau. Si vous avez une donnée qui doit se présenter sous forme de pie chart, elle peut être représentée sous forme de tableau. C'est pour ça que Grafana vous dit, par défaut, si c'est compliqué, switcher en mode table. Et donc, le problème, c'est que le fait de switcher ici en mode table fait que automatiquement votre visualisation a basculé en mode table. Et donc, si vous avez commencé à mettre des configurations sur votre donnée du time series, le fait de switcher, des fois, vous allez perdre certaines informations. Et c'est pour cela que ce qui est fait dans ce genre de scénario, c'est que au lieu de basculer en table, donc perdre vos différents paramétrages que vous avez ici, vous pouvez donc faire ce qu'on appelle Open Visualization Suggestion. C'est ce qu'on avait aussi expliqué, dans lequel Grafana, en fonction de vos données, il va vous dire que vous pouvez faire plutôt ce type de représentation, dans lequel vous dit de basculer en bar chart. Et puis bien évidemment, il peut aussi vous dire, vous pouvez aussi basculer en jauge, vous pouvez basculer en paille, parce que j'ai réussi à trouver des critères pour faciliter votre données. Et donc, automatiquement, Grafana vous propose un certain nombre de choses. Mais, moi j'ai dit, si vous souhaitez faire une représentation de type pie chart, si votre donnée est fonctionnelle, tant mieux pour nous, mais pour éviter de devoir basculer en visualisation de type table pour pouvoir voir votre donnée pour bien appliquer la transformation qui va bien, Grafana vous dit, vous pouvez décider de rester sur la visualisation, vous continuez à faire vos paramétrages, mais quand vous avez besoin de voir votre donnée, Grafana vous a rajouté un petit switch ici. Il vous dit, là, à ce moment, vous switchez en mode table view. Donc, vous voyez, là, vous profitez de la puissance de représentation du table qui peut prendre toute donnée, mais vous ne switchez pas sur votre mode de visualisation. Et donc, quand vous avez besoin de voir comment la donnée est pour pouvoir appliquer, vous faites juste un switch et puis vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est valable pour tous les types de représentation. Donc, vous pouvez même prendre votre représentation de type pie chart. Vous voyez, par défaut, j'ai fait aucun paramétrage. Grafana a essayé d'identifier deux champs pour moi. Mais moi, je lui dis, mais moi, non, moi, je ne veux pas que tu me les identifies. J'ai besoin de voir les données pour pouvoir moi-même faire mes différentes opérations. Et donc, c'est là qu'elle provient, par exemple, le type table view, dans lequel Grafana va vous expliquer les différentes représentations que vous aurez de votre donnée. Donc, vous retrouvez donc bien tous les colonnes qui sont disponibles, et c'est comme ça que, comme on l'avait fait dans une vidéo précédente, Grafana a automatiquement identifié les types. Donc, je vous invite à revoir notre vidéo sur les différents types les différents types de données qui sont possibles. Et donc, désormais, vous avez votre donnée que vous pouvez voir la version brute, et donc vous pouvez continuer à faire les transformations. Et quand vous avez fini vos actions, vous avez juste à faire switcher pour voir
les résultats. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous pour que les gens puissent bénéficier gratuitement de ces différents retours d'expérience.